Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre émission. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. Nous irons dans cette émission dans les départements de la Bouenza, du Poul et de la Likwala, les voix de nos correspondants dans vos oreilles tout à l'heure. Le conseil départemental du Poul veut parvenir à se doter d'un fichier fiable des cimetières privés et caveaux familiaux. L'opération d'enregistrement de ces espaces a été lancée et court jusqu'au 2 avril prochain. Les détails avec Souverain de Bitoudi, notre correspondant à Kinkala. Dimi Bitemo Mwanza, notre correspondant à l'UTT, reviendra, lui, sur les conclusions de la session budgétaire du conseil départemental de la Bouenza. À combien s'élève le budget adopté? Quels sont les axes prioritaires? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles il répondra dans cette émission. Dans le département de la Likwala, Serge Botonga dresse un tableau plutôt sombre de l'hôpital de base Daniel Banongo à Imfondo, un hôpital dont le fonctionnement est au ralenti. Il présente un visage plutôt désolant. À Pointe-Noire, c'est une bouteille de gaz qui explose dans une décharge de ferraille dans un quartier de la ville. Sa projection a eu pour point de chute une parcelle voisine dans laquelle ont été blessés 2 enfants. La scène se passe dans une décharge d'objets divers à Pointe-Noire. La mauvaise manipulation d'une bouteille de gaz tourne plutôt au dégât. Celle-ci explose, vole et atterrit dans une parcelle des voisins. Bonjour Yann et bon retour dans l'émission après quelques semaines d'absence. Est-ce que l'on peut supposer que dans cette bouteille se trouvait encore un peu de gaz? Bonjour Jean-Eudes, bonjour à tout le Congo. Alors, Jean-Eudes, je voudrais tout d'abord vous rappeler les circonstances de l'accident. On est le mardi 19 mars, vers 10h de la matinée, Matende, le quartier, dans le 2e arrondissement de Pointe-Noire, j'ai cité Vonvou. L'une des décharges de ferraille la plus fréquentée de la zone est déjà ouverte. Et parmi les premières cargaisons de métal vendues à l'opérateur du dit site, ce matin-là, figuraient des bouteilles de gaz de plus ou moins 1 mètre de longueur. Le représentant du responsable de la décharge des sujets ouest-africains affirmait, je cite, qu'il y a eu une mauvaise manipulation de ces bouteilles avant tout de même d'entretenir un certain doute sur le nœud du problème. Or, il sied de penser que ces bouteilles n'étaient à 100% vides, qu'un geste de trop faisait atteindre à l'une d'entre elles son seuil d'auto-inflammation. S'en est suivi d'une explosion qui a propulsé la bouteille à des hauteurs. Finissant donc sa course dans la parcelle voisine. Personne à toiture. Surprenant 2 jeunes d'environ 13 et 17 ans qui jouissaient de leur temps devant leur poste téléviseur. Donc le plus jeune saignait à la nuque, l'aîné, celui donc d'environ 17 ans, était donc touché à la jambe. Mais aux dernières nouvelles, l'hôpital aurait rassuré que la vie de ces enfants était hors de danger. Est-ce que cet incident, Yann, vient relancer le débat des décharges sauvages et spontanées ainsi que des lieux de stockage de divers objets qui se créeraient souvent dans la ville? Cet accident n'est pas le premier du genre à Pointe-Noire. Et toutefois, qu'un tel événement se produit, le souhait des populations est le même, voir ce business être pratiqué loin, très loin des grands quartiers de la ville océane. La vente des bouteilles de gaz serait pourtant interdite, mais comme le dit un vieux dicton, quand l'argent parle, la vérité, elle, se tait. Ces lieux de stockage de divers objets sont généralement sous la commande des sujets ouest-africains. Compte tenu de la dangerosité des objets de tout genre que ces endroits encaissent, la loi devrait s'appliquer pour protéger la population impuissante face à ces entrepreneurs insoucieux. Merci Yann Orion pour tous ces détails depuis la ville de Pointe-Noire. Je rappelle que vous évoluez au niveau de la radio NTI, diffuseur de l'émission Bonjour le Congo tous les mardis.
Nous prenons la direction du nord du pays, notamment de la ville d'Imfondo, ouverte en plein cœur de la grande forêt du nord. Imfondo, ville paisible dans laquelle notre correspondant Serge Botonga a remarqué que l'hôpital Daniel Banongo, construit dans cette ville, est une simple bâtisse et ne fonctionne pas comme il se devrait. Alors Serge, bonjour. Vous parlez d'une simple bâtisse, hein, c'est ce que vous vous dites en tout cas. Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes, bonjour les auditeurs du groupe Congo Média. La santé est l'un des biens les plus précieux que puisse posséder un être humain. Pour préserver ce bien, en dehors de l'appui nutritionnel, il faut un cadre adéquat pour se faire soigner d'une manière décente et digne de confiance. Yonatila Imfondo, la question vaut son pesant d'or, mon cher Jean-Eudes. Lorsque nous observons de près le fonctionnement de l'hôpital de base d'Imfondo, nous sommes décontenancés en constatant que ce n'est qu'une couture et des bâtiments peints, mais l'intérieur laisse à désirer. Je veux vous dire pourquoi l'hôpital de base Daniel Banongo d'Imfondo fait partie du district sanitaire d'Imfondo, Epena, Lironga et Boigny-la, autour duquel gravitent près d'une dizaine de CCI. Tous les services que compte un hôpital ne sont pas fonctionnels s'ils n'existaient pas tout simplement. Quelques services qui fonctionnent quand même sont la médecine, la pédiatrie, la chirurgie, la maternité, l'accueil et l'orientation, le laboratoire. La pharmacie vient à peine de répondre avec des rayons presque vides. Les services de spécialité, la stomatologie, le RL et la radiologie ne fonctionnent pas en dehors de l'URL tenu par un retraité. Du côté matériel médico-technique, il n'y a presque rien. Le service de la maternité manque même de boîtes d'accouchement et de césariennes. Pour un besoin total de 105 lits d'hospitalisation, on ne trouve qu'une cinquantaine de lits en très mauvais état. Les malades sont obligés d'apporter parfois leur matelas de la maison. L'électricité est enfouie dans les souvenirs profonds, car on ne sait plus depuis quand ou quelle année l'hôpital d'Imfondo est éclairé. En dehors de la chirurgie, qui possède un groupe de quelques KVA pour des cas d'opération d'urgence. Côté personnel, c'est la grosse épine dans le pied pour un besoin évalué à plus de 100 agents, moins de 40 sont utilisés et pour la plupart, ce sont des bénévoles et quelques stagiaires du collège d'enseignement technique. Pour clore la peinture de ce tableau un peu sombre, Jean-Eudes, l'hôpital de base d'Imfondo compte 2 médecins, un interne et un chirurgien qui assurent également la direction de l'hôpital. Et le service de la maternité compte 2 sages-femmes qui vont faire valoir leurs droits à la retraite dans quelques mois. Est-ce qu'il y a une raison, Serge, qui justifie ce qui est convenu, hein, d'être appelé un abandon ? Certainement, on peut parler d'abandon dans ce sens que le matériel médico-technique en normes sanitaires doit être renouvelé tous les 5 ans. Or, depuis 14 ans, c'est-à-dire depuis 2005, lors de la municipalisation, le matériel de l'hôpital de base d'Imfondo n'a pas été renouvelé. La non prise en compte des bénévoles de la santé et la santé, des agents de santé qui ne sont jamais affectés ou affectés, qui viennent pour les services et repartent pour de bons, sont là de gros problèmes qui font que l'hôpital de base d'Imfondo soit un peu abandonné. Alors, on imagine, Serge, que le fait que ces centres de santé fonctionnent au ralenti cause du tort aux populations. Quelles sont les conséquences observées ?
L'hôpital de base, Daniel Bandongo d'Ifondo, est fonctionnel. Mais ce fonctionnement ne cadre pas avec le fonctionnement normal d'un hôpital de base. Lorsqu'on considère tout ce que nous avons énoncé plus haut, on est en droit de croire que les malades qui guérissent dans cet hôpital le sont par l'effet placebo, c'est-à-dire une morale qui leur dit que nous sommes à l'hôpital et que le médecin m'a touché, donc je suis guéri, car la prise en charge n'est pas toujours effective. Ça nous amène à penser à ce grand artiste qui disait « Lorsque vous construisez un hôpital, il faut aussi construire un cimetière, car tous ceux qui y entrent ne seront jamais guéris. » Or, nous savons que le but d'un hôpital, c'est de réduire le taux de mortalité de la population et de maintenir la population en bonne santé. Cependant, Jean-Eudes, il faut tout de même louer le dévouement et l'abnégation de toutes ces femmes, de tous les hommes qui se sacrifient nuit et jour pour venir en aide aux malades et essayer de tenir cet hôpital de base qui, je vous l'ai dit, est le seul grand hôpital du département de la Likuala. Merci bien, Serge Botonga. Pour terminer, Serge, vous avez choisi de nous replonger dans les péripéties de la journée du 8 mars, qui du reste a été célébrée là-bas à Imfondo, capitale du département de la Likuala. Que s'est-il passé là-bas dans le cadre de cette célébration, Serge? Le sujet est encore à la une de conversation de la population de la commune d'Imfondo. Il ne se passe pas quelques minutes ou quelques temps ou 100 mètres qu'on entende le sujet de les assemblées des femmes et des hommes. En effet, Jean-Eudes, de la vie de plusieurs observateurs, la fête du 8 mars à Imfondo est la meilleure qu'on n'a jamais vécue. Placée sous le patronage de la première dame des du chef de l'État, Antoine Nguesso, les femmes d'Imfondo, commune, des 7 districts du département et des celles des autres départements qui sont déplacés pour Imfondo se sont véritablement mobilisés pour marquer leur adhésion au thème de la journée, l'autosuffisance du manioc et de la banane plantain. Jean-Eudes, prévu à cette journée, les activités sportives, notamment le ndango, le cross et la course des piroguières qui a fait sensation, ont été organisées. Et la distribution du matériel agricole composé des mototricistes qu'on appelle vulgairement motobrouettes, des brouettes, des machettes, des houes, des machines à moudre et à pétrir le manioc, ainsi que d'autres matériels, ont été donc distribués au groupement des femmes des têtes districts du Fondo afin de réduire la pénibilité de leur travail. Le clou de cet événement a été la grande parade qui s'est déroulée au boulevard du 5 février 1979, en présence bien sûr de la première dame du pays, à ses côtés la ministre de la promotion de la femme et l'intégration de la femme au développement, ainsi que d'autres autorités des organisations des Nations Unies et des membres du gouvernement, ainsi que les autorités locales qui ont assisté à 2 heures de parade des femmes de toutes catégories. L'événement a déjoué tous les pronostics, car d'aucuns avaient prédit que la parade n'allait durer que 30 minutes. Or, les femmes nous ont offert un spectacle de plus de 2 heures sur le boulevard du 5 février. Malgré la température qui affichait 42 à 45 degrés Celsius à l'ombre, on peut dire que vraiment la fête a vécu et le 8 mars aura toujours vécu. Jean-Eudes. Merci bien Serge Botonga d'avoir été en ligne avec nous depuis la ville d'Imfondo dans le département de la Likuala où vous évoluez au niveau de la radio Moka, diffuseur de Bonjour le Congo. Notre périple nous conduit à présent dans la ville de Kinkala, c'est dans le département du Poul au sud du pays. Dans cette ville, les autorités ont lancé l'opération d'enregistrement des cimetières privés et familiaux jusqu'au 2 avril prochain. Alors, Souverain de Bitedi, bonjour. Vous êtes notre correspondant dans cette ville de Kinkala. Alors, dites-nous, quel est l'objectif visé par cette opération? Bonjour Jean-Eudes. Bonjour le Congo. Tout part de la loi de la décentralisation
qu'il y a une loi sur le patrimoine des collectivités locales. Mais également, il y a la loi numéro 10-2003 du 10 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales. Et parmi les compétences à transférer aux collectivités locales figurent les compétences suivantes. L'environnement et le tourisme. Et l'article 21 de cette loi numéro 10-2003 du 10 février 2003 stipule ce qui suit. Les départements ont la compétence pour lutter contre la pollution, les nuisances et les feux de brousse, protéger les écosystèmes, assurer la protection des sols contre les érosions et les inondations, créer et entretenir les espaces verts, assurer le reboisement de proximité, collecter et traiter les ordures ménagères, assurer la promotion des sites et activités de loisirs, ouvrir, entretenir et assurer la translation des cimetières. On constate bien que Jean-Eudes, le domaine des cimetières est bien réglementé par la loi de la décentralisation. C'est dans cette optique que la délibération numéro 012 par CP, par CDBE du 12 octobre 2015 portant ouverture et translation des cimetières dans le département du Poul a été adoptée en 2015. Et dans l'article 2 de cette même délibération, il est dit les gestionnaires des cimetières existants, voire des caveaux familiaux dans le département du Poul, sont tenus de se faire enregistrer au secrétariat du conseil départemental du Poul, dont l'objectif, Jean-Eudes, est d'avoir un fichier fiable des cimetières privés et caveaux familiaux existants dans le département du Poul. Alors, dites-nous, souverain, est-ce qu'il y a une forte tendance à enterrer dans les cimetières familiaux au niveau du département du Poul? Jean-Eudes, absolument, on note une forte tendance au Poul à enterrer dans les cimetières familiaux. Il n'est pas rare de constater que ceux qui ont des portions de terre se mettent à créer des cimetières ou caveaux familiaux. Et toutes les personnes décédées dans leur famille, même celles décédées dans d'autres villes, viennent se reposer éternellement dans ces cimetières familiaux installés au niveau de leurs villages respectifs sans pourtant suivre la procédure administrative. Alors, souverain, à quoi, dites-nous, pourrait en réalité servir un fichier de cimetière privé? À quoi ça peut servir? Oui, le secrétaire général du conseil départemental que nous avons pu rencontrer nous a laissé entendre que avoir un fichier de cimetière privé et caveaux familiaux dans le Poul servirait à éviter les inhumations clandestines, mais aussi permet au conseil départemental de multiplier les formules afin de rehausser les recettes locales du conseil départemental, parce que une collectivité locale ne doit pas seulement attendre la dotation du budget de l'État. Enfin, Jean-Eudes, l'article 4 de cette même délibération du conseil départemental du Poul, signé en 2015, stipule que un arrêté du président du conseil départemental déterminera les conditions d'obtention d'une autorisation d'exploitation d'un cimetière et d'un caveau qui sera vulgarisé d'ici peu, et une autre délibération qui fixera les montants d'ouverture et des translations des cimetières au Poul sera adoptée en session d'ici peu par les conseils départementaux, dont les promoteurs des cimetières et caveaux familiaux devraient en principe se conformer, et un délai qui serait leur accordé. Et les contrevenants se verraient donc leur cimetière fermé. C'était à l'instant la voix de souverain de Bitodi, correspondant de Bonjour le Congo dans la ville de Kinkala, dans le département du Poul. Je rappelle qu'il est notre correspondant et qu'il évolue à la radio communautaire de la ville, diffuseur de ce programme Bonjour le Congo tous les mardis à 19h25. Pour terminer ce magazine, direction la ville de Lutété dans le département de la Bouenza, où nous retrouvons Dimi Bitemo Mwanza. Dimi qui nous parle des grandes délibérations de la session budgétaire du conseil départemental de la Bouenza. Dimi,
Bonjour, vous êtes à l'UTT. Alors dites-nous quelles sont les grandes délibérations de cette session budgétaire. Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs, bonjour Jean-Eudes. La session budgétaire du Conseil départemental de la Bouenza s'est tenue du 28 février au 9 mars 2019 dans la salle de conférence de l'hôtel du dit Conseil, a planché sur 10 affaires. Signalons Jean-Eudes que cette session budgétaire, qui s'est tenue dans un contexte économique et financier difficile, a examiné plusieurs affaires. Dans cette délibération ont été adoptées lors des séances plénières. Les grandes délibérations de cette session sont les suivantes. Projet de délibération du budget primitif du Conseil départemental de la Bouenza. Projet de délibération portant révalorisation des montants des droits des timbres fiscaux exigibles pour la délivrance des pièces administratives et domaniales dans le département de la Bouenza. Projet de délibération portant adoption du contrat de dotation des services du cabinet d'avocats de Maître Germain Zoulou, avocat à la Cour. Projet de délibération portant adoption du contrat de bail de logement à usage d'habitation de M. Mombo Makita. Projet de délibération portant résiliation du contrat conclu entre le Conseil départemental de la Bouenza et la Fédération des travailleurs du transport, de l'hôtellerie et du gardiennage du Congo. Contrat relatif à l'exploitation des parkings de la Bouenza. Projet de délibération portant résiliation du contrat de bail conclu entre le Conseil départemental de la Bouenza et l'association Bouenza Action pour le développement relative pour la morgue de Mouyonzi. Et enfin, Jean-Eudes, projet de délibération portant modification de la délibération 009 DB CD du 2 septembre 2015 fixant les droits de traversée par le bac de Caille. Alors Dimi, venons-en à présent au budget à proprement parler, puisqu'il s'agissait d'une session budgétaire. À combien s'élève-t-il et quels en sont les axes prioritaires? Le budget exercice 2019 du Conseil départemental de la Bouenza est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1,153 704 697 francs CFA. Les axes prioritaires du budget de la collectivité locale seront opérés dans le choix essentiel qui guideront l'action du Conseil en faveur des populations, a déclaré M. Fulgence Mwangou, président du Conseil départemental de la Bouenza. Comparativement au budget 2018, est-ce qu'il y a une augmentation ou une régression, Dimi? À cette question, Jean-Eudes, il conviendrait de rappeler qu'en 2018, comme dans l'ensemble des conseils départementaux du Congo, le conseil départemental de la Bouenza n'a pas pu voter son budget en raison du manque de la dotation de l'État. Il faille noter que la tenue de cette session budgétaire permettra à la collectivité locale de relever plusieurs défis dans les domaines qui lui sont transférés. C'est aussi un signe d'espoir qui renaît au sein du bureau exécutif du conseil départemental de la Bouenza, qui manquait cruellement cet outil pilote pour la mise en œuvre des projets de développement économique. Un deuxième sujet, Jimmy, comme Serge, notre correspondant à Infondo, vous parlez de la célébration de la journée du 8 mars à l'UTT. Seulement un bémol, cette journée a été célébrée tardivement. Dites-nous pourquoi, Jimmy. Le justificatif de la célébration tardive de la journée du 8 mars dans la communauté urbaine de l'UTT est lié à l'organisation de celle-ci au niveau départemental. Il essaie de rappeler, Jean-Eudes, que toutes les autorités locales étaient attendues le 8 mars dernier dans la capitale du département, où les festivités marquant cette journée internationale devraient se dérouler en présence de M. Jules Monkalansumbu, préfet du département de la Bouenza. Par contre, les femmes de l'UTT qui n'ont pas voulu manquer l'événement ont jugé utile de rattraper la journée du 8 mars ont différé en présence de la première dame de la communauté urbaine de l'UTT, Mme Odile Kinzenze.
Alors, Jimmy, quelles sont les activités qui ont donné du relief à cet événement à l'UTT? Dans le cadre de cette célébration, Jean-Eudes, 2 thématiques ont été présentées. Le premier portait sur l'implication de la femme dans la lutte pour l'autosuffisance alimentaire des produits de base. Le second portait sur la sensibilisation du fléau chikungunya. Suivant ces thématiques avec beaucoup d'attention, les femmes de l'UTT ont pris un engagement solennel pour s'impliquer davantage aux activités agricoles et pour lier l'utile à l'agréable. Elles ont eu droit à un repas copieux et une soirée dansante. Merci à vous, Jimmy Bitemo Manza, pour votre intervention depuis la ville de l'UTT, c'est dans le département de la Bouenza. Vous évoluez au niveau de la radio rurale, diffuseur de Bonjour le Congo. La réalisation technique de cette émission était assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kayagoma. Ce programme, vous pouvez l'écouter sur notre site internet www.groupecongomedia.com, média avec un S dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio, ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo à l'accueil du site. Grand merci à Léonie Bayambidika, à Céline et Noah Le Goff pour leur encouragement depuis la ville de Lorient en France, où ils nous écoutent sur Internet. Merci également à Ange Armel Mapuata, qui nous écoute ici au niveau de Brazzaville. Si vous souhaitez contacter notre service de production, un numéro de téléphone et WhatsApp 06 512 54 97 précédé du 00 242. Si vous êtes hors du Congo, une boîte mail bonjour le Congo tout attaché @gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kimbi.